vous est jamais arrivé de vous poser la question pourquoi Dieu a créé l'homme le 6e jour et non le premier jour? Bien aimé, voyez-vous, Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. En fait, Dieu a pris la peine que, avant qu'il puisse créer Adam, avant qu'il puisse créer cet homme-là à son image et selon sa ressemblance, Dieu a d'abord pris la peine, il a pris la résolution qu'il puisse emmêler son environnement. Voilà pourquoi Dieu a commencé à créer des choses entre le premier jusqu'au 5e jour. Dieu crée ceci, il crée ceci. En fait, Dieu par amour, il a voulu que l'homme, lorsqu'il sera créé, en fait que l'environnement soit déjà établi, soit déjà un endroit propice, afin qu'il puisse vivre. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas créé Adam les premiers jours, mais il a créé les derniers jours, les 6e jours. Et bien aimé, Adam ne manquait de rien. Adam avait tout dans les jardins. Adam ne pouvait pas sortir en dehors du jardin. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse 1, le verset 29, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, tout animal ayant le souffle de vie sur la terre, comme nourriture. Adam avait tout, il pouvait manquer de rien. Mais lorsque Adam a péché, lorsque l'homme a désobéi, la Bible déclare ceci dans le livre de Genèse 3, le verset 17. Dieu dit, comme tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit dont je t'avais interdit, il dit désormais, le sol sera maudit à cause de toi. J'aime la version Louis-Second révisée. Louis-Second révisée, il dit que la terre sera maudite à cause de toi. Si nous voyons que Dieu a maudit le sol, Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Cet endroit paradisiaque, Dieu l'a maudit à cause de la désobéissance de l'homme. Et la Bible déclare ceci dans le livre d'Apocalypse 21, le verset 1. Jean a vu quelque chose. La Bible déclare ceci, que Jean a dit que j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car l'ancien ciel et l'ancienne terre avaient disparu et la mer n'était plus. Parole de l'Éternel. Bien aimé, c'est pour dire que Dieu va faire disparaître cette terre ici. Comme Dieu l'a maudit à cause de la désobéissance de l'homme, Dieu va le faire disparaître. Jean a vu qu'il n'y en avait plus, le ciel, il n'y en avait pas. La terre, il n'y en avait plus, mais il a vu une nouvelle terre, un nouveau ciel apparaître. Bien aimé, tu dois savoir que Dieu va détruire ce monde. Cette terre que nous voyons, Dieu va le détruire un jour. À cause de l'homme, à cause de la désobéissance de l'homme, Dieu a pris la décision de le faire disparaître. Ce monde et tout ce qui est de ce monde est voué à la destruction. Alors, bien aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. Toi qui s'attaches aux choses périssables de ce monde. Toi qui s'attaches à la gloire passagère de ce monde. Toi qui s'attaches au plaisir passager de ce monde. Tu dois savoir que tu es en train de te distraire. Parce que ces choses-là ont une finalité. J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Là, je suis dans le livre de Matthieu 6. Je vais lire les versets 19 au verset 20. Je vais lire la version français courant. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs foncent les serrures pour voler. Le verset 20, amassez-vous plutôt la richesse dans les ciels, où il n'y a ni verre, ni rouille pour détruire, ni les cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Parole de l'Éternel. Je dis Amen à cette parole. Bien aimé, si un lecteur pressé et qui a écouté littéralement, il va peut-être dire, est-ce que Jésus nous interdit qu'on puisse s'enrichir dans ce monde ici? Ce n'est pas le cas, ça n'a rien à voir. En fait, Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir comme ça. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants en train de galérer. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que ces versets-ci veulent nous dire? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? En fait, Jésus veut seulement nous dire que nous ne puissions pas nous attacher à cette gloire passagère de la terre. Qu'on ne puisse pas d'abord s'attacher aux choses de ce monde. Qu'on ne puisse pas d'abord s'attacher au monde et sa gloire qui est passagère. Mais plutôt nous devons nous préparer pendant ces temps-ci de grâce, de préparer notre demeure éternelle. C'est ça que Jésus parlait ici en fait. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 6, le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous voyez, en fait, Jésus, il établit toujours l'ordre des choses. Il dit premièrement d'abord les choses célestes.
Alléluia. Parce que les choses célestes, ils demeurent éternellement. Et les choses de ce monde est vouée à la destruction. Bien-aimé, toi, j'aimerais te dire, toi qui s'attaches aux choses de ce monde, toi qui s'attaches à la gloire passagère de ce monde, toi qui es ancré dans le monde, dans le système mondial, bien-aimé, tu dois savoir que tu es en train de te distraire. C'est la distraction pure, bien-aimé. Ce qui est essentiel pour nous, ce qui est primordial pour nous, c'est d'abord le royaume des cieux, des choses célestes. Jésus, voilà pourquoi il dit que amassez-vous plutôt des richesses dans les cieux. La Bible nous interdit d'aimer le monde et les choses de ce monde. Parce que c'est temporaire, c'est voué à la destruction, c'est voué à une finalité. Alors bien aimé, j'aimerais t'inviter à beaucoup plus d'investir dans les choses célestes. Parce que ces choses-là sont éternelles. Oui, bien aimé, c'est le moment de comprendre ces choses. Détache-toi des choses de ce monde. Détache-toi des gloires passagères de ce monde. Détache-toi de ces plaisirs que le monde nous offre, qui sont temporaires. Mais plutôt bien aimé, concentrons et ayons beaucoup plus le temps de nous préparer notre domaine éternel, de nous préparer aux choses célestes.